Toujours présent à tous les temps, les sapeurs-pompiers dans le vent, sauvent ou périssent malheureux, glorifions les soldats du feu. L'année 2024 a été intense pour notre association. Suite à une journée des festives d'octobre 2023 et à une heure avancée, nous nous étions fixé l'objectif d'organiser le 14 juillet. Il n'en fallait pas plus pour faire éclore ce projet un peu fou, avec repas, balles et même feux d'artifice. Quel succès! Nous tenions à remercier chaleureusement tout le personnel du CS qui s'est investi, nos retraités qui ont aidé en cuisine pour la préparation de la salle, nos époux, épouses et enfants qui ont assuré au service. Merci à vous et nous vous donnons rendez-vous en juillet pour la deuxième édition. Nous allons maintenant procéder aux remises de casques et galons. Dupont Hervé est promu sapeur-pompier. Hervé Dupont, vous avez fini votre formation initiale, donc vous avez rejoint l'équipe. On en est ravis. Vous avez fait un bon choix. C'est une belle équipe et c'est une belle mission. Donc veillez sur vous, veillez sur la population et je vous remets ce casque, symbole de votre intégration au corps des sapeurs-pompiers. Le sapeur première classe Garosy Robert est promu au grade de caporal. Le sergent Ringo Julien est promu au grade de sergent-chef. Et l'adjudant Lançament Pierre est promu au grade d'adjudant-chef. C'est un repas pas bien ça. C'est avec un grand plaisir que le centre de secours d'Agenmont est heureux de vous accueillir pour la cérémonie de la Sainte-Barbe. En tout premier lieu, je remercie l'adjudant-chef Mazurowski Michael qui a tenu le poste de chef de centre durant ces 4 dernières années et ayant cessé ses fonctions le 1er novembre 2024. C'est avec un immense bonheur que j'ai pris le relais avec Ringo Julien comme adjoint. En ce qui concerne l'activité opérationnelle pour l'année 2024, nous avons totalisé 884 interventions et principalement du secours à personne. Le centre compte à ce jour 34 sapeurs-pompiers volontaires, 3 infirmières et 2 médecins. Nous comptons dans cet effectif 2 nouvelles recrues, Lopez Martine Céline, qui est absente pour raisons professionnelles, et Dupont Hervé. Nous avons aussi 2 jeunes Agenmotiens, Bigard Maïli et Larel Raphaël, qui peuvent s'avancer. Ils sont au GSP de Mont-de-Marsan pour Maïli et de Saint-Sevé pour Raphaël. Félicitations à vous deux pour votre engagement. L'activité opérationnelle du département des Landes a augmenté en 2024 pour atteindre un record avec 40 221 interventions. Concernant le centre de secours ici, il y a une petite baisse du nombre d'interventions, une petite baisse significative même, puisque c'est quasiment moins 10%, alors que la sollicitation elle augmente. Donc c'est un vrai sujet, j'y reviendrai un petit peu après. Mais c'est clair qu'on est plutôt sur une tendance haussière des activités malgré une mobilisation de tous les instants, que ce soit de la direction, que ce soit des partenaires, que ce soit de la préfecture, pour essayer d'éviter les sursollicitations, notamment dans le domaine du secours à la personne. C'est un vrai sujet, on y travaille avec
une grande acuité. Vous dire également que l'année 2024 a été une année de grande mobilisation nationale et internationale du SDIS des Landes. On est intervenu pour les Jeux Olympiques, à la fois à Paris et à Bordeaux. On a intervenu en renfort à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, dans l'Aude, dans le Lot-et-Garonne pour des feux de forêt. Et puis l'expertise des sapeurs-pompiers landais a été mise à profit au niveau international. On a essayé de promouvoir nos compétences à l'international et on est parti, on a des experts qui sont partis en Chine, qui sont partis en Thaïlande, qui sont partis en République tchèque pour expliquer comment on fonctionnait, tout ça avec un financement soit européen, soit national, qui ne coûtait rien aux SDIS des Landes, mais qui par contre faisait la promotion des compétences landaises à l'international. Alors, adjudant-chef David Langlade, c'est important pour les élus de vous découvrir, donc c'est important que je vous présente également, pour rassurer la population. Il y a un chef à la tête du centre de secours, il y a un chef qui n'est pas tombé de la dernière année, vous avez 47 ans, je ne me trompe pas, ouf. C'est une nouvelle étape dans votre carrière. Vous avez décidé de devenir chef de centre après un jury. Votre projet correspond pleinement aux objectifs du SDIS et donc vous avez été confié effectivement le commandement de ce centre de secours en reconnaissance de vos qualités et de votre action. À mon tour, et avant tout, je veux remercier le chef de centre Michael Mazurowski pour ces 4 ans d'engagement dans notre caserne. Une mission toujours complexe qu'il a menée avec beaucoup de courage, donc je veux ici l'en remercier. Une page s'est écrite après Christian avec Michael et c'est une nouvelle page qui va s'ouvrir avec toi, mon cher David. Alors on pourrait avoir quelques inquiétudes, monsieur le directeur, lorsqu'il y a un changement, eh bien je suis extrêmement rassurée. Je suis rassurée à plusieurs égards parce que eh bien, je sais combien cette mission de service public t'anime. Je sais combien tu es attaché à ta ville et aux communes alentours. Donc tout ça est pour moi un gage d'engagement total. Je connais ton sérieux lorsque tu entreprends quelque chose et donc je sais que tu le feras avec beaucoup de sérieux. Je sais aussi que tu as la capacité à dialoguer avec la mairie au besoin, mais nous aurons une relation très simple, très facile, très directe, mais également avec le SDIS quand il le faudra. Je sais que tu auras toutes les armes pour le faire, même si, monsieur le directeur, je ne dis pas que ce sera un combat. Mais parfois, il faut peut-être avoir quelques arguments, mais j'y reviendrai cette année. Il n'y avait que des bonnes nouvelles, donc, particulièrement sur le matériel. Alors moi, je ne vais pas répéter ce qui a été dit, je vais donner quelques chiffres, ça fatigue tout le monde, mais je vais quand même les donner, parce que j'ai ma casquette de conseillère départementale. Je vais juste rappeler que le financement du SDIS, le colonel en a un peu parlé, c'est un combat chaque année, vraiment. Et j'entends souvent dans des saintes barbes des chefs de centre qui râlent parce que le matériel n'est pas toujours là, parce que oui. Et cette année d'ailleurs à Japon, je remarque que ce n'est pas le cas, au contraire, j'en suis ravie. Non mais, plaisanterie mis à part, le financement des SDIS, c'est effectivement un combat, parce qu'il faudrait qu'il soit écrit de manière un petit peu plus pérenne dans le marbre au niveau national. Bon, c'est comme ça, il y a des efforts qui sont faits par tout le monde. L'État en fait, le département en fait, les communes en font. Dans les Landes, on a toujours eu une spécificité qui fait que le département finançait un petit peu plus qu'ailleurs. On est à 50 € par habitant, là où ailleurs on est à 42 €, les communes à 21 €, là où ailleurs on était à 30 €, c'est pour vous montrer le delta, mais en 2024. Le président du département a demandé aux communes landaises de participer un peu plus, parce que ça devient extrêmement compliqué, et que pour que vous puissiez travailler dans de bonnes conditions, il faut aussi que le matériel suive, il faut que tout suive, et ça devient compliqué, et la quasi-totalité des communes, dont Agelmo bien évidemment, ont accepté, et je pense que nous pouvons les en remercier parce que les temps sont difficiles pour tout le monde. Alors maintenant, il me tenait à cœur, d'un nouveau chef de centre.
de mettre en honneur ce soir 4 personnes qui ont été chefs de centre avant moi. Alors, monsieur Bouchon, Jean. Qui a été 8 ans chef de centre. Monsieur Puary Jean-Marc. Qui a été 3 ans chef de centre. Monsieur Casanova Christian. Qui a été 11 ans chef de centre. Et monsieur Mazurowski Michael, qui a été 4 ans chef de centre, mais qui est absent pour raison personnelle. Merci beaucoup, messieurs, pour votre implication, votre travail et votre patience. N'est-ce pas, Christian? J'espère que vous serez de bons conseils en espérant suivre vos pas. Au nom du centre de secours d'Angelo, je vous remercie beaucoup.